Salut tout le monde, bonjour à tous. Bon week-end à tous. Et là, Ten Green qui est là, hein, comme d'habitude. Petite minute spatiale. Ouais, comme je disais, Colinus, 2 ans. Ah là 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 là. Ouais, on fait la minute spatiale depuis longtemps maintenant quand on y pense, Ten Green, ça. Depuis le début du... Ouais, 3 ans peut-être. Ça en fait du contenu. Ça date, hein. Ouais, on était là pour les premiers vols de Starship et tout. On n'avait pas fait Hopper et tout parce que je crois que c'était après qu'on avait commencé, juste après. Mais voilà, on était là presque au tout début, là. On a de la chance d'avoir une belle actualité aussi, donc c'est chouette. C'est chouette. Donc ouais, là, on a eu une semaine plutôt tranquille. On a eu quelques beaux tirs. Hein, voilà. Oh, Armando, presque 2 ans aussi, Armando. Pas mal. Pas mal du tout. Attendez, je vais... Hop. Voilà. Tac. Donc ouais, on a eu de quoi faire cette semaine, avec quelques jolies petites news. Alors on va commencer quand même avec quelque chose d'incroyable. Ça s'est passé en Chine. Vous pensiez la semaine dernière, vous vous rappelez que les Chinois avaient fait tomber un premier étage de la 2C en plein sur un village, avec les ergols bien toxiques et tout qui fuyaient. Ça serait impossible à imaginer ça en Occident, ou en tout cas... on régule énormément pour pas que ça arrive. Et bah dites-vous qu'ils ont fait pire. Largement pire. Bah tiens, Agent Orange. Non mais tout le monde est à 2 ans, c'est pas possible. Merci Agent Orange. Avec ton pseudo, c'était littéralement des bons ergols bien orange là qui fuyaient du premier étage là. Merci mec. Donc ouais, ils ont fait pire. Ils ont fait pire pendant un test infostatique de la fusée Tianlong 3 de la compagnie Space Pioneer. Donc c'est une fusée qui n'a pas encore volé et qui est donc en test. Et accrochez-vous. Donc là, vous allez voir un peu l'installation. Donc voilà la Tianlong 3 au pad. Pendant ces tests, donc ça a été filmé à ce moment-là. Donc voilà un peu sur quoi repose la Tianlong. Donc là, c'est en préparation d'un feu statique. Donc il n'est pas rare de faire des feux statiques. On en voit souvent des feux statiques, hein, de Starship et tout. Il faut comprendre que ce soit bien, il faut que ce soit bien accroché pour pas que votre fusée parte. Généralement, ils sont pas à 100%, les moteurs, vous vous en doutez. Je crois que Starship, c'est entre 20 et 30% de la puissance. Mais vous avez intérêt à ce que votre fusée soit bien accrochée. Donc voilà. Voilà un peu l'installation. Je vous la remets un petit coup. Belisarius Tu as eu le clip de SpaceX, bien sûr, on va le regarder. La com de SpaceX, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste incroyable. Hein. T'as vu la vidéo de Starship du vol Non, fallait que je la regarde justement. J'ai vu que tu l'as montré, ça tombe bien. Voilà, on va la regarder tout à l'heure. Et voici ce qui s'est passé pendant leur feu statique. Pour faire simple, la fusée s'est arrachée de son pad. Sauf qu'elle n'a pas explosé. On voit rien. Norman, j'ai pas encore allumé. Quel chieur. Voilà comment commence la vidéo. Hein. La vidéo commence au moment où la fusée est déjà partie. Et elle vole bien. C'est pas un tir, hein. C'est un feu statique. Et elle est pleine d'ergols, hein. Comprenez qu'il y a une ville à côté. Il y a une ville à côté, les gars. Bah forcément, tout ce qui monte doit redescendre. L'explosion a été absolument gigantesque. Regardez, ça c'est pris d'un autre angle. Ils ont eu un bol incroyable. On va aller voir l'autre. Donc ça c'est pris de la ville. Et c'est pour ça que quand on dit que une fusée comme Starship ça pète sur le pad, c'est de Luc. Hein. On se rend compte que là c'était pas une grosse fusée. Hein. Toute petite, avec ils étaient sûrement à même pas 20% d'ergol pour leur feu statique. Tu charges pas entièrement ta fusée en ergol pour le feu statique. Non, juste tu étais vraiment là pour tester que tout fonctionne bien quoi. Et ça c'est pris de la ville, juste à côté. Comprenez que c'est à côté d'une grande ville. Ça aurait pu tomber sur les immeubles. Et lui va avoir toute l'explosion. Matée, la taille. Ils ont eu de la chance que ça tombe pas sur des gens. Hein, ou un village. Hein. Regardez ça. Donc ouais, quand on vous dit que Starship, la FAA, bah,
Il y a beaucoup de sécurité autour de comment ils tirent et tout. Mais voilà pourquoi. C'est un truc de malade, hein. C'est vraiment un truc de malade. Donc ouais, ça rigole pas. Ça rigole pas. Hop là, donc ouais, c'était Et ils se sont... Space Pioneer s'est fendu d'un communiqué où ils ont dit que la fusée avait plutôt bien volé vu ce qui était prévu. Les bandes de gigatrolls. Voilà. Ah bah... Alors visiblement, il n'y a pas eu de blessés, de quoi que ce soit. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu beaucoup de chance. Et il semblerait que ce soit simplement leur patte qui était merdique. Et la fusée s'est simplement arrachée comme ça, clac. Et ils ont eu de la chance que ça tombe pas en ville et tout. Mais ça vous montre un peu, peut-être, les différences de mentalité et de sécurité entre la Chine et les Occidentaux en général, je pense. Parce que c'est pas normal que ça arrive, ça, quoi. Enfin, c'est grave, quoi. C'est grave dans le spatial que ça fasse ça. Mais bon... Même pas y avoir de FTS, il devait y avoir rien du tout. La fusée s'est arrachée pendant le feu statique et elle a continué à voler tranquille. Et il n'y a pas eu activation de FTS ni rien. C'est la cata hein, quand on y pense. Hein. Mais voilà. Mais ça a fait les gros titres. Donc regardez sur Wikipédia la Tiangong 3 décollage non intentionnel. Regardez Green. Le feu statique de 30 secondes ne s'est pas passé comme prévu. Décollage intentionnel de la fusée en rouge. Voilà. Écoutez, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de blessés. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très bien. Voilà. Camp de rééducation, non, c'est shit happens. Mais peut-être qu'il y a des gens par derrière qui vont devoir rendre des comptes, ouais. Peut-être que ça va venir taper à la porte au niveau de certaines choses. Parce que c'est très grave. C'est vraiment grave. Et ouais, voilà. Donc on a eu quelques vols, cette semaine. On a entre autres eu, le retour de Firefly au pad avec la Firefly Alpha. Hop là. Donc ouais, quand on est habitué à la, quand on sort de beaucoup de Falcon et de Starship, la com pique un peu aux yeux. Donc c'était, je crois, le 5e vol de la Firefly Alpha. Ils ont eu quand même quelques échecs. Ils ont volé récemment, ça c'est, je crois qu'ils ont eu un problème avec le 2e étage. Donc une mise au point difficile pour... mais l'espace est difficile. Hein, Donc là c'était un vol test pour la NASA, je crois qu'ils avaient eu 8 CubeSat Firefly. Et c'était il y a quelques jours. On pourra poser des questions à la fin du stream. Ouais. Pas si j'ai les réponses, hein. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ils ont fait un beau vol. Oh là, c'est pas d'Allemagne. Ils ont fait un beau vol, tout s'est bien passé et c'est vrai qu'ils ont besoin de réussite. Firefly. C'est difficile aujourd'hui de faire voler des fusées, SpaceX est devenu tellement omniprésent et compétitif que... Et c'est devenu tellement banal qu'on oublie à quel point c'est dur d'aller en orbite avec succès. Ouais, ils ont tiré de nuit, donc au final on n'a pas vu grand chose. Mais ouais, mais on a eu la confirmation après que tout avait été mis en bonne orbite et tout ça, alors qu'ils avaient échoué, je crois, la dernière fois, le 2e étage n'était pas allumé. Ce qui est toujours un des problèmes, le 2e étage, séparation et l'allumage. Ouais, là, bah écoutez, il n'y a même pas... on va aller voir un peu. Hop. You can really see those exhaust gases expanding there. Propre. Yeah, as we get into thinner and thinner atmosphere. Yep. It's beautiful. Visual confirmation of the thinning atmosphere as it pulls away from the planet. MLS fire appears to be out. I see no other fires on the pad. Ils ont l'air d'avoir eu un début d'incendie sur le pad, mais vaut mieux que ce soit sur le pad que sur la fusée. Ouais, eux aussi ont vocation à essayer de trouver des parts de marché. Ouah, le 2e étage, magnifique. C'est propre, hein, avoir de l'imagerie. Stage separation. Stage 2 ignition. L'image en Chamber retard. pressure looks nominal.
Voilà, ils ont eu un bel allumage du deuxième étage. Ouais, visiblement, le vol s'est bien passé. Bon, on n'a pas eu, je crois. Hop, hop, on va aller voir s'il y a d'autres images. They're the fair. Hop We'll là, fire for a voilà. couple minutes, but we will see Siko, which is Et ouais, un beau vol, tant mieux pour eux. Ils avaient bien besoin de réussir le vol parce que, comme je dis, c'est. Et ça, l'espace est difficile, aller en orbite est difficile, mais dites-vous que c'est le plus facile. Parce qu'après, en termes de business plan, aller en orbite n'est que le premier pas. Vous allez devoir commencer après à être capable d'aller en orbite tous les mois, de tirer avec régularité, fiabilité. C'est ça qui est le plus dur en fait. Aller en orbite une fois tous les 6 mois, c'est facile. Commencer à être rentable pour une compagnie en étant capable de tirer tous les mois avec un monstre comme SpaceX qui est sur le marché et qui avale tout grâce à sa fiabilité, sa régularité et ses prix extrêmement bas. Vous allez devoir être capable de tirer votre épingle du jeu. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. C'est très très compliqué. Donc ouais, aller en orbite, malgré la difficulté, n'est que la première étape facile en termes de business plan. Quand vous n'êtes pas financé par l'État à coups de milliards, vous allez devoir essayer de vous imposer sur un marché qui est... Il y a Electron, mais là, Electron s'en sort très très bien parce qu'elle offre du à la carte pour des CubeSat. Et Electron, Rocket Lab s'en sort très très bien grâce à son offre un peu particulière de micro-lanceurs. Par contre, les compétiteurs de Rocket Lab, eux, ça va être compliqué d'affronter Rocket Lab. Là où SpaceX est en monopole sur ses parts de marché, Rocket Lab est en monopole sur les CubeSat et micro-lancements. Bon courage pour toutes les compagnies européennes qui vont aller affronter Rocket Lab. Ça va être dur. Ou alors, Ten Green, tu demandes à la Commission européenne de légiférer pour forcer toutes les compagnies et industriels européens à lancer uniquement sur des lanceurs européens. Et ça marche aussi. Et on sait que certains voudraient bien forcer les industriels européens à passer uniquement par des lanceurs européens, faire un protectionnisme spatial. Moi, je trouve ça honteux et ça nuit à l'innovation et à la compétitivité. Mais certains en rêvent pour faire rentrer de l'argent. Donc ouais, un bon petit vol pour Alpha, pour Firefly Aerospace. Et les Japonais étaient de retour au pad avec une H3. On la voit pas souvent, la H3, mais ils avaient eu un souci sur le premier vol, je crois, et maintenant ils ont résolu les problèmes. Donc là, c'était un satellite radar, je crois, de la JAXA. Hop là. Non, mais ça fait plaisir de l'avoir. Ouais. Mais c'est une belle fusée en plus, hein. Non, mais oui, c'est leur nouvelle fusée. Alors, compte leur nouvelle fusée, ils l'ont plus tiré que l'Ariane, hein, pour l'instant. Ah ouais, mais ça, c'est pas dur, hein, en même temps. Bah oui, mais... Pourtant, ça la même idée de base, après l'Ariane. Il est beau leur pad au bord de la mer, là. Je le trouve magnifique, moi. Non, mais oui, la vue est Folle, incroyable. Oh là là, regarde ça. Qui va tirer début 2025. Écoute, moi j'attends de voir le matériel au pad et on verra après les belles annonces. Disons, le vol s'est bien passé, je crois, hein, pour la H3 là. Normalement, tout était dominé, il n'y a pas eu de soucis. Oh, les fous de tracking. C'est propre. En plus, c'est compliqué le tracking là. Hein. C'est quand même, enfin, ça doit être incroyable quand il va parce que déjà t'as une vue incroyable et en plus tu fais un lancement de fusée en même temps. C'est ça qui est le truc. Hein. C'est bon. Donc ouais, les Japonais qui tirent pour leur marché, tout comme souvent les Indiens. Vous comprenez que tous ces acteurs sont bien plus actifs que les Européens en termes de lancement. Normalement, la H3 elle a encore 2 vols de prévu Ten Green cette année. On va encore la voir. Non mais s'ils sont productifs à Mitsubishi, hein. Bah dès que ça vole bien et que t'as résolu les problèmes et que les chaînes de montage ils ont eu des merdes au début pour l'amener, tout ça. Il y a eu des accidents, mais là, ils ont l'arrêté de lancer et ça fait plaisir de les revoir. C'est rare de faire des tirs parfaits du premier coup sur des systèmes aussi compliqués. Hein. Ah bah, le premier tir, il avait fait pchit. Ah, il y avait eu un petit souci au moment de la séparation d'étages encore, toujours la même chose. Hein. Non, mais même au lancement, la première fois, ils ont aussi un lancement, en gros, ça a juste fait un gros pchit. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Non mais hey, ça va, tant que tu l'exploses pas sur le pad, c'est bon. Oui, c'est surtout ça, parce que sinon, ils auraient pour tellement longtemps. Ah bah, tu vas tout reconstruire, voilà. The ground station are tracking the launch vehicle and all is good. Donc ouais, on n'a pas eu plus de vues, voilà, mais en tout cas un joli vol
Un joli vol encore, et visiblement, on a eu la confirmation de la JAXA que tout était allé en orbite. Donc, ouais, la H3 qui est bien opérationnelle, hein. C'est cool, hein. Du beau travail, hein. Bon, on va attaquer la minute SpaceX maintenant. Alors, on va pouvoir continuer tous les flux de l'affaire. Ah, ça, malheureusement. De Roscosmos et leur future station. Non, moi, les annonces flamboyantes où des mecs signent des papiers, ça m'intéresse pas. Je veux du concret, je veux du matériel au pad et je veux des équipements qui volent. Voilà. Alors, surtout que Roscosmos, vraiment, c'est même pas la peine d'en parler. Disons qu'ils sont dans une merde noire. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Hein. Ils veulent une station spatiale pour 2027. Je me demande où ils vont trouver l'argent pour lancer tout ça, entretenir tout ça. Ça coûte cher. Si l'ISS était un programme international, c'est qu'il y avait des raisons financières aussi à cela, que tout le monde payait sa part et tout le monde il gagnait au change en fait. Donc ouais, j'ai du mal à croire que Roscosmos va être capable d'opérer sa propre station spatiale. Genre, bon courage, hein, je leur souhaite bonne chance. Moi je suis pour tout le monde dans le spatial, hein. Mais je vois pas où ils vont trouver les thunes pour faire ça en fait. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc ouais, la semaine dernière, on m'avait dit PP, SpaceX a bien eu des subventions et tout. Eh, écoutez, mais à coup de pas, moi j'ai toujours dit que SpaceX n'avait rien reçu. Donc Ted Green, je suis allé chasser l'info. Je suis allé chasser l'info sur les subventions de SpaceX et les milliards qu'ils ont sûrement reçus du gouvernement américain, comme souvent certains l'annoncent. Donc voilà les subventions qu'ils ont reçues de 2013 à 2023. Et donc là, on a année 2014, ils ont reçu du Texas 2 300 000. Donc, alors je rappelle pourquoi vous verrez que Californie et Texas. C'est simplement que SpaceX est posé en Californie avec Vandenberg, mais aussi Hawthorne, leur quartier général. Et le Texas, bah, toutes les infrastructures de Starship, que ce soit Boca Chica ou comment ça s'appelle non mais j'ai oublié le nom. Où ils testent McGregor, où ils testent tous les Raptors, sont au Texas. Donc sûrement qu'ils ont, en effet, là en 2014, ils ont reçu 2 300 000 du Texas. Donc ça peut être de l'aide au développement, ça peut être, comme je dis, c'est normal, une compagnie qui vient sur votre sol, de lui filer des thunes pour simplement, bah vous êtes là quoi, vous créez de l'emploi, de la valeur, on soutient, voilà. Et vous avez aussi l'État de Californie, en 2014, 2016 et 2020 qui ont donné 500 000 $, 216 000 $ et 158 000 $ pour training reimbursement. Ok, je sais pas trop ce que c'est. C'est rien. Hein. J'insiste. C'est le prix du café à Boca Chica par mois. Hein. Ces sommes ne représentent absolument rien. C'est rien par rapport au coût de l'industrie. 1 million de $. C'est peanut. Même si en 2014, pour SpaceX, 2 millions, c'était beaucoup. Parce que c'était une jeune compagnie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Donc en 2013, ils ont eu un emprunt fédéral de 98 millions, 100 millions de $. Alors moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est une subvention. Parce que ces emprunts fédéraux, c'est des emprunts avec des intérêts faibles. Donc c'était très pratique pour SpaceX et même Tesla de faire ce type d'emprunt. 100 millions de $ qui ont été remboursés. Tesla a remboursé tous leurs emprunts avec la plus-value. Donc l'État a gagné de l'argent avec ses emprunts auprès de SpaceX et de Tesla. Donc là, ça a aussi été remboursé. Et ça se rend compte, c'est pas une perte d'argent pour l'État. C'est pas l'État qui donne de l'argent gratuitement. Il gagne de l'argent dessus. C'est-à-dire, il investit sur le fait que la compagnie va être rentable. Donc il donne de l'argent. Et ce qu'il sait que les taux d'intérêt après vont lui rapporter plus. Alors, est-ce vraiment une subvention? Je suis pas d'accord. Là encore, les 2 300 000 $ de Californie, ça, c'est des subventions. Mais est-ce que vous pouvez appeler un emprunt? Moi, je considère que c'est plus un investissement sur le long terme. Et l'État américain a gagné de l'argent en prêtant à SpaceX. Et SpaceX a été obligé de rembourser. Hein. C'est avec des collatéraux et tout. Hein. C'est pas on vous donne 100 millions. Hein. Comprenez. Hein. Et SpaceX a remboursé cet argent à l'État. Et vous avez la même chose là. Donc ça date de 2013. Donc on voit, il y a eu 3 millions et 618 000 $ en 2014. Donc ça fait à peu près, ça fait du 110 millions sur 2013-2014 qui ont été entièrement remboursés avec les intérêts. Donc je considère pas que c'est des subventions, ça. J'appelle pas ça des subventions. À l'instant où tu dois rembourser, c'est un emprunt avantageux. C'est un emprunt avec des taux d'intérêt avantageux dont a bénéficié SpaceX et aussi Tesla. Et tout ça a été remboursé depuis, il y a même bien longtemps, je pense.
Et de la même façon, très intéressant, on a le Texas Tengreen. Alors, là pareil, trading, reimbursements. Mais le Texas depuis 2011, 2011, 2020, 2021, 2020, 2021 donne des subventions à SpaceX. Et j'ai vu quelqu'un dans un commentaire YouTube qui disait que c'était probablement dû peut-être à la voirie. L'entretien de la voirie, par exemple, à Boca Chica. Toute la voirie n'appartient pas à SpaceX, mais à l'État du Texas. Et oui, donc forcément c'est à l'État d'entretenir, mais du coup ils préfèrent les payer, c'est plus simple quoi. Vu que SpaceX d'eux-mêmes remettent en état toute la voirie régulièrement, alors que ça ne leur appartient pas, possiblement que l'État fédéral texan, simplement l'État texan, met la main à la poche pour contribuer ou rembourser SpaceX par rapport à l'entretien de la voirie. Ça serait en effet une des options valides. Donc, enfin, ça sera pas des sommes folles. Hein. Ils vont pas leur filer 500 millions. Hein. Et ils ont rien reçu. Vous vous rendez compte? Au max, ils ont reçu 10 millions de dollars en 11 ans. Ils viennent de décrocher un contrat à 850 millions de dollars. Ils brassent des milliards. Mais c'est que dalle. Quitte à avoir des subventions et quitte à m'être trompé, j'aurais préféré qu'ils aient reçu plus d'argent, Tengreen, tu vois. Vu ce qu'ils produisent aujourd'hui en valeur ajoutée. Mais ils ont reçu mais absolument rien. Et cet emprunt à 100 millions, je suis désolé, ça reste un emprunt à rembourser avec des taux d'intérêt, c'est pas des subventions. Un emprunt n'est pas une subvention. Je considère que non, même s'il y a des taux d'intérêt avantageux, et peut-être des collatéraux avantageux par rapport à ce que vous risquez de perdre, c'est plus une aide au développement. Une aide au développement à long terme, ouais, avec à devoir rembourser après ce qu'ils ont fait. Donc ouais, au niveau subvention, mais c'est que dalle. Mais je m'étais trompé, j'avais dit qu'ils n'avaient pas reçu $1, mais elle coule pas, mon erreur. Mais par rapport aux sommes engagées, rien que pour faire voler la Falcon 1 et construire un pad à Kwajalein, je peux vous dire que vos 2 300 000, c'est le prix du carburant des avions pour faire les allers-retours depuis la Californie jusqu'aux îles Marshall. Hein. Donc non, ça reste anecdotique. Mais ça existe, et c'est bon de le savoir. Ouais, vous allez sur ce site Subside Tracking, et vous pouvez faire ça avec chaque compagnie... et vous avez ce genre de détails et tout. Donc très intéressant de voir que ça existe. Voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Il y avait B1062 qui avait fait son vol, son 22e vol. On avait regardé l'atterrissage. Et regardez B1062 qui revient sur son petit bateau. Voilà. C'est beau. Quel est le problème à recevoir des subventions? Le problème, c'est que les gens considèrent que SpaceX est uniquement vivant grâce aux subventions. Alors que c'est faux. SpaceX reçoit des contrats, et je vois encore souvent des gens qui disent oui, SpaceX survit uniquement grâce à l'argent de la NASA. Ah ouais, mais c'est des contrats. Et je dis toujours, quand vous payez votre plombier, vous ne subventionnez pas votre plombier. Vous le payez pour un service, avec un contrat très précis et une tâche à effectuer. C'est la même chose avec SpaceX. Donc SpaceX ne survit pas du tout grâce aux subventions. Il n'y a qu'à voir. Les subventions, elles sont extrêmement minimes de ce qu'ils ont reçu. C'est que dalle par rapport à ce que ça coûte, les coûts annuels de la compagnie, mais on est en milliards de dollars, quoi. C'est beau quand même, hein, B1062 qui revient, hein. Allez, une petite dernière. Incroyable, hein. Incroyable. Donc, 22e vol. L'eau est ultra claire. Bah, on est en Floride, hein, on est pas loin des Bahamas. Vous avez... l'eau est très très belle dans ce coin-là. Beau joujou, hein. Très impressionnant. Moi, je suis bluffé par... Ça, c'est un plan en drone, je pense. Hein. Classe, hein. Et le souci, regardez, le plan de SpaceX. Ils avaient prévu 144 vols cette année. Ils sont déjà à 69 vols, Tengreen. Et il y a encore... on est début juillet. Il y a un monde où ils vont les faire, leurs 140 vols. Hein, ce qui serait dément. Mais on se rend compte que c'est possible, quoi. C'est possible. C'est possible. Mais c'est fou. On n'a jamais autant tiré de l'histoire de l'aérospatiale. Pourtant, on a eu des heures de gloire incroyables hein, dans les années 60-70, là, mais ça tirait, quand les Russes tiraient comme des zinzins. Mais là, on est dans une autre dimension. Et c'est grâce au réutilisable. Le fait que SpaceX réutilise toujours les mêmes fusées. Il n'y a pas tant que ça de Falcon 9, mais c'est toujours les mêmes fusées qui volent, revolent.
Et ça permet d'avoir un turnover de dingue, surtout qu'ils ont beaucoup optimisé la logistique et tout. D'ailleurs, ça a été annoncé, mais on aura probablement le 5e vol de Starship d'ici 4 semaines, hein, dans 1 mois. Hein. Donc possiblement, les 2 premières semaines d'août, on va avoir un nouveau vol de Starship. Ah là là! Quand on sait ce qu'ils font maintenant, ça met l'eau à la bouche. Bon, allons à Boca Chica. Regardez ça. C'est la vue de la 2e tour. Les fondations sont terminées. Et surtout, regardez l'énorme trou là qu'il y a au centre. Ça serait peut-être, c'est des suppositions, c'est là où va venir la table orbitale. Mais ils vont aussi creuser une énorme tranchée de déviation de feu. On sait que... Alors, à voir s'il y aura Ten Green un système de déluge. On sait que SpaceX aime bien expérimenter. Et que potentiellement, on va peut-être avoir un pad avec un système de déluge. Ou alors, et un 2e pad avec une tranchée. Ou peut-être un système de tranchée et système de déluge monté différemment. Donc déjà, on est déjà presque sûr que les 2 pads vont être très différents en termes de design, parce qu'ils vont tester les 2 en fait. Et ils vont voir ce qui marche, ce qui fonctionne le mieux par rapport à toute la data qu'ils récupéreront sur les tirs. Mais... truc de dingue quoi. Donc ouais, ça va vite. Ça va tellement vite que jeudi, en pleine nuit, on a... C'est Kong. Alors c'est une nouvelle grue. C'est T-Rex. C'est pas Kong. C'est un nouveau modèle. C'est un modèle différent qui peut aller encore plus haut. C'est Kong. Voici le premier tronçon. Le premier tronçon de tour a été amené directement à la tour. À côté de T-Rex. Normalement, on aurait peut-être dû avoir un stacking aujourd'hui. Le problème, c'est que... regardez... Il y a un ouragan qui arrive. Il y a un ouragan qui arrive. Alors ça va être une grosse tempête tropicale plus qu'un ouragan. C'est pas la première fois. Hein. Ouais, la saison des ouragans commence et la première tempête tropicale va arriver en plein sur le Texas. Alors visiblement, la prévision a changé dans les dernières heures. Et ça sera pas en plein sur Boca Chica. Ça va être beaucoup plus au nord. Donc ça serait plutôt Ça, c'était toutes les trajectoires possibles. Ça serait plus sur une trajectoire rose. Vous voyez là, la CEM2, la trajectoire rose CEM2, ça serait visiblement cette trajectoire-là. Donc là, on est... ouais. Donc, malheureusement, ils ont dû se préparer. Ils ont ramené S31 de Massé pour le mettre dans les hangars. Ils ont baissé toutes les grues. Donc là, ils se préparent à recevoir, normalement, lundi, l'ouragan. Donc là, ils ont cessé de bosser, malheureusement. Mais ouais, va falloir... c'est des choses qui arrivent. Quand vous êtes dans le golfe du Mexique, c'est la même chose en Floride et tout ça. La saison des ouragans va commencer fort. Et donc on espère la tour qui commence à stacker semaine prochaine. Sachant que, rappelez-vous que dans le plan qu'ils ont envoyé à la FAA, il y a écrit que pour mi-août, fin août, la tour sera entièrement stackée. Ça va aller incroyablement vite. Et il y a des gens qui ont regardé le design de la tour, parce que tous les tronçons sont visibles, et ils ont noté plein d'améliorations, que même en plus par rapport à ce qu'il y avait au Cape, avec toute la tuyauterie directement intégrée, ce qui n'était pas le cas dans la première tour. Donc ouais, ils continuent d'optimiser la fabrication et le design de la tour. Voilà. Donc ouais, on verra bien la semaine prochaine quand ça va commencer à stacker. Et surtout... Hop là. J'espère qu'elle fera 180-200 mètres de haut. Je crois qu'elle va être... Vu qu'elle va être prévue peut-être pour les Starship V2, elle va probablement être plus haute que la tour précédente. Très probablement. À voir. En tout cas, vous vous rappelez que généralement SpaceX fait tout le temps une petite vidéo récap des vols de Starship. Donc généralement... ça commence à devenir tellement rapide qu'on a la vidéo presque quand l'autre vol va arriver. Et là, on a eu le vol, le petit récap du vol numéro 4 de Starship. Accrochez-vous, ils ont des bons monteurs chez SpaceX. Attention all operators on countdown 1, this is the final go no-go poll for Starship Flight 4. Stage 1. Go. Stage 2. Go. Flight 2. Go. Flight directors, go for launch. Oh, attendez, putain, la vidéo coupe. Non, c'est bon. Quel enfer. We have liftoff. Oh là là,
les vues sont folles. Hein. Approaching downrange. Ship chamber pressures are on low. Max Q. Vehicle is supersonic. Booster engine cut off. Ship ignition. Stage separation confirmed. Hot stage confirmed. Ship under its own power. Who's confirmed start active? View of the jettisoned hot stage. Booster, the primary goal today is to do a landing burn and a splashdown in the water. Oh, la musique, elle donne aussi. You can see those grid fins on your left-hand screen, rotating and turning to guide the booster. And there's that landing burn. Histoire qui revient. And we have splashdown. Ship engine cut off. Our primary goal is to get through the extreme heat of Starship reentry. Starship is approaching entry interface. Starship is passing through 100 kilometers altitude, good altitude for entry. Vehicle is passing through 85 kilometers altitude, flaps have control of the vehicle. Vehicle is approaching maximum entry dynamic pressure. Oh, les tuiles des flaps qui s'arrachent. Starship is in landing burn. Starship landing burn shut down. Ça c'est incroyable hein. Eux-mêmes dans la salle de contrôle, ils hallucinent hein. C'est ce qu'il y a de voir hein. Vous noterez qu'il n'y a pas beaucoup de boomers dans la salle de contrôle hein. Notez bien, il y aura Ariane 6 ce mardi. Donc on sera en live. Ten Green, est-ce que tu seras là pour Ariane 6 en soirée? Je crois que c'est du 18h heure française, quelque chose comme ça. Je verrai. Ok, tu me tiendras au jus. Après, mais... bon, faut que ça soit pas annulé non plus. Hein. Ah non, mais moi je prends le live 20 minutes avant, hein, parce que je connais Ariane. Hein, si c'est pour être 2 heures avant et que... ah bah non, on a un petit souci. Je vous cache pas, je mise pas un copec que ça vole du premier coup. Hein. Je pense qu'ils vont... ça va délai et qu'ils vont faire un autre vol sûrement dans les prochains jours. Nouveau prototype, nouveau pad. J'ai aucune confiance en Ariane Espace sur leur capacité à être à l'heure. Ce qui est honnête, hein. Voilà. Ouais, donc vous verrez, il y aura plus de boomers dans les salles de contrôle d'Ariane Espace. C'est logique, hein. Ouais, on se le remet, hein. Elle est belle, elle est chouette la vidéo Ten Green, hein. C'est SpaceX, ouais. Ah, c'est SpaceX. Attention all operators on countdown 1. This is the final go, no-go poll for Starship Flight 4. Il n'y aura aucune caméra, c'est une honte. Stage 2. C'est une honte qu'il n'y ait aucune caméra. Go. Surtout quand on voit ce que fait la Flight vectors, go concurrence. for launch. We have liftoff. Ça, c'est d'accord. Et non, ils ont pas photoshopé le Raptor. Tu ça, de photoshopper, mec. C'est le vol, quoi. Max Q. Vehicle is supersonic. Et ouais, le petit Raptor en moins. Séparation d'étages, incroyable. Booster engine cut off. Il y a quelques vues qu'on n'avait pas vues pendant le vol. Oh là là, ça c'est bon. Stage separation confirmed. Hot stage confirmed. Ship under its own power. Donc on va remettre le couvert dans un mois. Hein. View of the jettisoned hot stage. Le hot stage au moins. Là, il y a une vue qu'on n'avait pas vue. Quand ça passe à travers les nuages, en live, on l'avait pas vue. Cette vue-là, là, attendez, celle-là. Super. Bon, allez, booster très bien. Moi, je m'en lasse pas. Hein. Our primary goal ah oui, is to j'ai get pas through montré la fin de la vidéo quand il y a eu ça. heat of Starship reentry.
Starship is approaching entry interface. Oh, le plasma, les vues enragées du plasma. N'avais jamais vu ça avant. Passing through 100 kilometers altitude, good attitude for entry. Vehicle is passing through 85 kilometers altitude, flaps have control of the vehicle. Vehicle is approaching maximum entry dynamic pressure. External temperatures are dropping. Starship is in landing burn. Starship landing burn shut down. Ça c'est officiel hein. Oh là 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 là. Ils vont oser le faire. T'as les couilles en acier qu'ils ont. Ils vont voilà, on va reposer la fusée. Ils vont oser le faire hein. Putain. On sait que ça a discuté sur s'ils allaient le faire ou pas, mais visiblement sur la vidéo ils disent qu'ils montrent qu'ils vont le faire. On aura absolument la confirmation quelques semaines avant. Mais on est sur un rythme de Starship tous les 2 mois. Ouais. Tous les 2 mois. Sachant que ça va aller qu'en s'accélérant à moi, qui est un problème majeur d'explosion ou peut-être de destruction du pad. Avec la tentative qui va arriver là. On est sur... ça un tous les 2 mois. Et ça ne peut que aller en s'accélérant parce que la FAA est en train de lâcher la bride à SpaceX au niveau des comptes rendus d'incidents et tout ça. Donc le vol prochain, on va peut-être avoir le booster qui revient à la tour. Ça va être un truc de zinzin de voir ça en live. Hein. Les gens se rendent pas compte de... Oui, c'est fou. Déjà, être capable de voler tous les 2 mois est une prouesse technique et technologique qui a jamais été réalisée avant. On parle quand même... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 33, il y a 39 moteurs. Faut les sortir, les 39 moteurs, tous les 2 mois. C'est un moteur tous les 2-3 jours. On sait qu'ils en font un, qu'ils sont capables d'en faire un par jour. Mais ça va être quelque chose. Donc voir le booster revenir à la tour, B12. Donc là, normalement, si c'est dans 4 semaines, va pas falloir traîner. Hein. Va falloir, je pense que la semaine prochaine, quand l'ouragan, c'est de la classe d'une Saturn V, c'est plus gros qu'une Saturn V. C'est presque 2 fois plus puissant qu'une Saturn V. C'est ça le truc, c'est que ça... Il y a pas de compétition, Starship n'a pas de compétition. C'est plus gros que tout ce qu'on a jamais fait. Il y aurait bien la N1 au niveau du premier étage qui se rapprocherait de Starship, mais la N1 malheureusement n'est jamais allée en orbite et réutilisable sur le long terme. Donc déjà, s'ils arrivent à récupérer un premier étage intact, ça va être un truc de malade hein, de récupérer un premier étage. Hein. Vraiment, ça va être sûrement Tintin Green, un des spectacles les plus incroyables qu'on aura vu de notre histoire de l'aérospatiale. De voir un booster revenir à la tour et être récupéré. Hein. On espère que ça va bien se passer parce que c'est prendre beaucoup de risques avec le pad. Hein. Moi personnellement, j'aurais... Heureusement que c'est pas moi qui décide, hein, mais j'aurais pas fait ça direct. Hein. J'aurais refait une autre tentative dans le golfe du Mexique en l'envoyant au roi de la flotte. Mais SpaceX c'est SpaceX et ils ont leur façon de faire. Voilà, c'est comme ça que ça bosse. C'est un autre monde. Mais c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de malade. Quand est-ce qu'ils vont commencer à embarquer des charges utiles? Pas cette année. C'est Elon Musk qui l'a dit. Il a dit cette année, les charges utiles, c'est la data, la donnée. Donc là, ils vont continuer à tirer à vide encore toute l'année. Donc si tu comptes, un vol tous les 2 mois, si tout se passe bien, on a possiblement encore, on va peut-être avoir 3-4 vols de Starship. Un Tintin Green cette année, 3-4 vols de Starship. Ça serait cool, hein. Donc ouais... ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, hein. Pour les années d'après aussi. Ça fait rêver, donc ouais, possiblement, ils vont encore tirer à vide toute l'année. Ils n'ont pas besoin de prendre de risques, ils ont de l'argent qui est là. Ils vont continuer à tirer simplement pour apprendre et avoir un outil fonctionnel, ne serait-ce que là, ils bossent déjà la récupération. Vous savez que là, ils pourraient se focaliser uniquement sur aller en orbite, tirer, et c'est tout. Mais là, ce qui les intéresse, c'est même pas ça. Ils savent que leur système est déjà fonctionnel. Ce qu'ils veulent, c'est bosser la récupération pour... s'ils ont compris que la clé va être la cadence de tir. Et de tout récupérer change déjà beaucoup de choses. On a vu avec la Falcon 9. Ils veulent falconiser Starship, mais plus rapidement que la Falcon a été réutilisée sur le long terme. Ils veulent aller plus vite que ça. Donc, on va voir. Hein. Ça peut peut-être changer si ça se passe bien. Si ça se passe bien, moi je te mise un tir tous les mois. Si tout se passe bien là, imaginons dans un monde idéalisé
ils arrivent, ils font une tentative parfaite, récupération parfaite, ça pourrait voler tous les mois Starship, avant la fin de l'année. Vraiment, c'est ce qu'on voit. On voit qu'ils n'ont aucun problème de hardware. Ils ont déjà tous les Starships qui sont là, les boosters qui sont prêts. Maintenant, ça va juste être d'optimiser la remise en état du pad, prendre en compte ce qui doit être changé, sachant que Starship V2 est déjà dans les starting blocks, avec les premiers composants qui sont là. Donc on va avoir un nouveau Starship qui va arriver, qui sera sûrement plus grand encore et plus balèze. Et on sait que toutes les demandes d'autorisation au Cape, c'est pour Starship V2 avec 39 moteurs Raptor sur le premier étage. Donc ça va, le design en est encore qu'à ses balbutiements et va continuer à évoluer. Voilà. Hop. Et je crois que j'ai fini pour cette semaine. Voilà. Donc ouais, rendez-vous mardi. On verra si Ariane 6, on a de la com de la part d'Ariane Espace au niveau des horaires. Moi je m'attends à un report, mais le V2 pour embarquer, combien charge-t-il, on n'en sait rien. Je pense qu'eux-mêmes n'en savent trop rien encore. Va falloir déjà tirer et voir les perfs. Pour l'instant, c'est juste approximatif. Je pense que normalement, ça devrait être dans ces eaux-là, mais bon, ouais, faut vraiment voir après dans les faits. On m'a filé toutes les variations qu'il va y avoir. Ouais, et pour l'instant, ils veulent juste avoir un système fonctionnel et récupérable avant de commencer à penser en charge utile. Ça va être déjà la première étape du merdier. On m'a filé une antenne Starlink pour le boulot, ça marche du feu de Dieu, tu m'étonnes. Et là, il y a le mini Starlink qui est arrivé, que vous prenez avec vous en randonnée. Et j'ai vu des mecs faire des tests. Ten Green, c'est des malades. Les tests sont fous. Le mec, il va au milieu de nulle part, là, en Californie. Il a dans son sac, il déplie. Et il était à 100 MO montant, descendant, avec 35 de ping sur son téléphone, son téléphone portable, avec le portable et tout, tu vois. T'es là, putain, la vache. Le truc de malade. Et ça marche avec une batterie autonome de quelques heures. Donc c'est... putain, c'est le futur, hein, l'internet par satellite, et ça marche tellement bien en ce moment en plus, c'est très impressionnant. Bon, on va s'arrêter là. Merci Ten Green de ta présence. Et, pas de souci. Peut-être rendez-vous mardi. Donc je prendrai sûrement l'antenne vers 18h heure française, quelque chose comme ça. Et on a... ce soir, je serai sur Warhammer avec la Bretonnie. Hier soir, j'ai testé, ça s'est très très mal passé, mais j'avais pas beaucoup de temps. Donc là, je ferai une vraie session bien longue. Et normalement, demain je taffe en début d'après-midi, et en soirée, je ferai sûrement du Age of Empires, peut-être en deuxième partie de soirée, après les élections. On va aller voir ça avec attention. On va bien rigoler. Et sinon, passez un bon week-end. On vous souhaite une bonne soirée. Ouais, peut-être à